to talk business. Okay, let's talk business. What do we have today? Okay, so hello and thanks for Bonjour et merci de vous joindre à moi pour jeter un coup d'œil rapide sur le monde de l'économie ce matin. Je suis Amélia Martin-Akitimbo. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui en termes de progrès économique en tant que continent par rapport à l'année dernière? Réponse rapide, regardons vers le bas, mais pas pour longtemps. Eh bien, la croissance en Afrique subsaharienne a été ramenée à 2,3% en 2018 contre 2,5% en 2017. C'est ce qu'indique le dernier numéro de Africa's Pulse, l'analyse semestrielle de la Banque mondiale sur l'état des économies africaines publiée cette semaine. Le ralentissement qui se fait par rapport au taux de croissance de la population est attribué à un démarrage difficile au cours du premier semestre 2018. Et si vous vous souvenez, par exemple, les exportateurs de pétrole comme le Nigeria et l'Angola ont été durement touchés par la faiblesse prolongée des prix du pétrole par rapport à la reprise jusqu'à la fin du mois de mai, lorsque le prix mondial a atteint un sommet de 80 $ le baril. Et en Afrique du Sud, une autre grande économie frappée par une récession et les scandales de corruption au cœur de la présidence de Jacob Zuma ont joué un rôle majeur dans l'érosion des investissements. Mais il y a d'autres facteurs, comme l'explique l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Cette croissance plus lente que prévue s'explique à la fois par des facteurs nationaux et mondiaux. Globalement, un environnement économique et financier volatile qui se caractérise également par des tensions commerciales croissantes, mais aussi par une reprise, mais les prix des matières premières incertains ont un impact négatif sur les économies africaines. Bien que nous nous attendions à une reprise de la croissance à 2,8% en 2019, celle-ci est à peine supérieure à la croissance démographique. Soutenir une croissance inclusive reste le plus grand défi que nous ayons à relever en Afrique subsaharienne. Donc 2,8% cette année, la croissance devrait atteindre progressivement 3,3% en 2020. Il est important de se rappeler que ce ralentissement de la croissance économique n'est pas l'apanage que des pays de l'Afrique subsaharienne. Africa Pulse constate que les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne ont abaissé leurs projections de croissance pour 2019 à la lumière de données sur l'activité plus faible que prévu. Et à l'Est, la Chine connaît un affaiblissement de son économie en raison du ralentissement de l'activité industrielle. Bien que les prix financiers mondiaux se seraient améliorés et les marchés des produits de base globalement stables. Pour revenir en Afrique subsaharienne, il y a évidemment d'autres raisons qui ont contribué au ralentissement de la croissance économique et qui deviennent plus visibles à mesure que vous zoomez sur la région et que vous isolez les pays au cas par cas. Alors, quelle est la voie à suivre? L'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique estime que la région pourrait stimuler la croissance annuelle de près de 2 points de pourcentage en exploitant plus efficacement les technologies de l'information. Écoutez-le. La révolution numérique peut ouvrir de nouvelles voies pour une croissance inclusive et la création d'emplois en Afrique. En fait, notre plus récent rapport Africa Pulse constate que les avantages de l'économie numérique sont importants pour l'Afrique subsaharienne. Et pour que cette révolution numérique ait lieu, il est nécessaire d'améliorer considérablement l'accès aux données pour une plus grande partie de la population. L'argument ici est que la transformation numérique a le potentiel d'encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes, d'accroître la productivité des agriculteurs et de créer des marchés au niveau national et régional. C'est tout ce que j'avais pour vous dans le Morning Call. Il y a des développements intéressants à suivre, par exemple dans les 3 plus grandes économies dont la performance a eu un impact significatif sur ce rapport d'avril 2019. Le Nigeria semble aller de l'avant après s'être tiré d'affaire lors des élections présidentielles de février. Le tour de l'Afrique du Sud arrive en mai. Cyril Ramaphosa et l'ANC arriveront-ils à faire revenir et concrétiser la confiance des investisseurs? Qu'en est-il des allégations de corruption contre les personnes auxquelles il est associé? Et la purge en Angola? Suivez les derniers développements de cette actualité sur Africa News et africanews.com. Merci.